Bonjour, bienvenue à Stageonaire. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à un photographe, Werner Le Douarré. Croyez-moi, ça vaut le détour. Allez, on y va, c'est parti. Salut Georgie. Bonjour Werner. La forme. Ça va et toi? Super bien, bah écoutez, rentrez. Ah, c'est gentil. Merci de nous recevoir dans ton antre. Bah c'est tout naturel. Est-ce que tu peux nous décrire ton espace de travail? Alors en fait, j'ai commencé un peu la photo par hasard, faut peut-être raconter un petit peu l'historique. Je faisais énormément de courses à pied, du trail nature, etc. Et j'ai rencontré un ami qui était photographe amateur, passionné de photographie, qui en voyant mes photos sur le net, que je faisais avec mon smartphone, a considéré que j'avais un petit regard qui était intéressant d'un point de vue photographique. Il m'a appris la photographie, je me suis lancé. Qu'est-ce que pour toi les technologies du XXIe siècle apportent à ton travail de photographe? Ah oui, alors donc l'appareil photo numérique, évidemment, moi j'ai pas connu, je fais partie vraiment des nouveaux utilisateurs du numérique, donc j'ai pas connu l'argentique. Et c'est vrai que le numérique, l'avantage c'est de pouvoir faire des rafales de photos en sport de manière à capter l'instant le plus pointu. Et puis de faire de nombreux tests seul, par exemple, pour faire de l'architecture de nuit comme je l'aime, ou du portrait avec différents réglages. Et ça, c'est vraiment un plus, quoi, véritablement. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment de structures pour accueillir les artistes au Havre? Alors pour moi, le Havre, c'est un peu un géant qui s'éveille. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de léthargie pendant très très longtemps. Je pense pas que ça soit uniquement lié à l'aspect politique, voilà, c'est ça. Je pense aussi que c'est une ville portuaire avec des valeurs bien ancrées, plus traditionnelles. Et donc évidemment, par rapport à des villes, par rapport à la proximité de Paris, qui est une ville extrêmement vivante, les gens, s'ils avaient besoin de sortir ou même faire du shopping, il faut se rappeler, dans les années 90, il n'y avait pas encore d'activité commerciale sur la ville, ils allaient sur Rouen, Caen, Paris. Et donc, je dirais que culturellement, on n'était pas encore ancré sur des choses modernes comme le graphe ou d'autres choses. Et donc, c'est vrai qu'avec les 500 ans du Havre, on a senti quelque chose qui se passait. Je pense notamment à Jace qui a beaucoup travaillé avec ses fameux graphes où les gens ont été voir pour démocratiser un peu le graphe. Et puis les œuvres d'art qui sont véritablement entrées, je pense à l'Arche de Conteneur forcément, mais il y en a d'autres. Et les Havrais, d'ailleurs je pense que ça a été joué finement, parce qu'en fait, ils leur ont dit, voilà, les œuvres qu'on met pour les 500 ans du Havre, ils sont là uniquement pour les 500 ans du Havre, et après on les enlève. Et les gens, forcément, c'était éphémère, et les gens ont dit, non, non, on veut les garder. Je pense que ça a été fait un petit peu à dessein finalement, et ça a permis de faire entrer la ville dans la modernité, quoi. Peux-tu nous dire la meilleure méthode pour construire une œuvre? Alors ça c'est une bonne question. J'ai mon ami Richard Coupi qui m'a appris la photo m'a dit qu'en fait c'est la photo qui vient à toi. Et ça je l'ai remarqué à plusieurs reprises. C'est-à-dire que ça m'est arrivé par exemple un soir, terminé à 19h au travail et puis avoir envie un petit peu de s'évader. Donc je pars avec ma petite famille, on va à la plage, je prends mon appareil photo. Et puis ce jour-là justement il y a une belle luminosité, il y a un beau coucher de soleil. Je pose mon appareil sur le trépied, je fais la photo et au même moment il y a un couple avec un chien qui passe devant l'appareil, je saisis la photo et ça fait une photo qui est un peu plus magique parce qu'automatiquement des photos de coucher de soleil, il y en a énormément. Mais le fait qu'il y ait ce couple qui se promène avec le chien, ça donne un cachet supplémentaire. Donc ça c'est un exemple, mais j'en ai des dizaines d'autres comme ça où effectivement je suis arrivé à un endroit. Alors bien sûr il faut multiplier les facteurs de déclenchement de la chance. Effectivement, si on sort toujours pour faire de la photo, il y a plus de chances qu'il se passe quelque chose, le petit instant magique qu'on recherche tous. Mais ça c'est vrai que... oui, la photo vient au photographe, je pense. Oui. J'aime bien, notamment dans le cadre d'un nouveau shooting, aussi bien architectural qu'avec un portrait, une activité, c'est les premières rencontres. Je pense notamment à Steven qui s'occupe au micro de présenter les battles de breakdance. Au-delà de la photo, c'était quelqu'un d'intéressant à rencontrer. Pareil pour Julie qui fait la pole dance, mais ça peut être également des meilleurs de nuit où on redécouvre l'architecture. Donc ça, c'est ce moment-là qui m'intéresse. Après, la prise de vue, c'est un petit peu plus classique, puisqu'après, il y a des automatismes qui se mettent en œuvre. Et finalement, la maîtrise, la technique prend le dessus. Et après, la deuxième partie qui est intéressante, c'est quand on est à la maison, on fait la retouche photo. J'attends le bon moment, en fait. Je ne fais pas de la retouche photo. La retouche photo, ça ne se fait pas comme ça. Il faut être dans le bon état d'esprit. Et puis, quand je sens les choses
quand je sens que je suis dans le bon feeling, je mets mon casque, je mets de la bonne musique, et là je commence ma retouche photo, et c'est là que j'arrive à faire des bonnes choses, quoi, effectivement. Donc tu penses que l'artiste au XXIe siècle a sa place, quoi? Bien sûr, il a toujours eu sa place, hein, bien sûr. Je pense que c'est même, je pense, un indicateur, même si c'est ce qu'on appelle des signaux faibles, mais c'est un indicateur de l'état de santé de la société. Est-ce qu'il existe une hiérarchie Oui. entre l'œuvre et l'artiste qui la conçoit? Alors je pense que dans un premier temps, effectivement, je pense que c'est l'artiste qui est au premier degré, puisque je pense en peinture, en musique, en photographie, le nom va faire que ça va attirer un public. Mais après, la notoriété de l'œuvre, dans le temps, va pour moi supplanter l'artiste. On peut penser à des musiques, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, Edith Piaf, elle a disparu, mais je pense que vous passez une musique d'Edith Piaf au Japon ou à Las Vegas ou en Afrique, ça va transcender, ça va provoquer une émotion, etc. Donc oui, je pense que c'est l'œuvre supplante l'artiste, ouais, ça c'est certain. Werner, Oui, merci de nous avoir accueillis dans ton c'était angle. avec plaisir. Et je te dis à la prochaine vidéo. À très bientôt. Werner, bonsoir. Bonsoir Georgie, comment vas-tu? Ça va bien, merci, et toi? Écoute, c'est l'aboutissement d'un an et demi de travail. J'ai débuté la photo donc en mai 2018 et ce soir c'est un grand vernissage en plein centre-ville au Café Inc. Donc je suis vraiment satisfait. J'espère évidemment que les gens que j'ai pu rencontrer depuis un an et demi, aussi bien des gens qui font de la breakdance que des gens qui font d'autres types de sports, j'ai pris en portrait, que les paysages, etc., qui admirent mon travail, viennent et puis qu'il y ait enfin ce mélange de personnes que je désire voir en fait. Voilà. Alors en fait, il y a tout un panel artistique. Oui, disons que c'est assez large. Donc, il y a une première partie de l'exposition sur les grands formats qui sont disons, ma vision de la ville, mais très colorée, très saturée en couleurs. Et puis ensuite, je dirais en seconde partie, il y a tout le travail de reportage ou de photo-action, où là, j'ai mis en expo des gens que j'ai pris en portrait, ou je dirais des actions sportives marquantes, avec toujours en lien, quand c'est possible, avec un peu d'architecture ou des éléments un petit peu atypiques de la ville du Havre. Voilà. Oui, en fait, ça, c'est ton petit bébé, hein, l'architecture. Exactement, c'est ça. C'est le fil conducteur de tout mon travail photographique, même si j'ai quand même un goût prononcé pour le sport d'une manière générale. Mais c'est vrai que c'est le vaisseau sanguin de mon œuvre, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Très bien. Et concrètement, en ce qui concerne justement toute la com qu'il peut y avoir autour de tes petites expos, hein, ce sont des miniatures, on va dire. Exactement, oui. Et quel intérêt pour toi, justement, de faire ce genre d'événement? Moi, avant tout, c'est qu'il y ait des gens qui se rencontrent. Moi, c'est vraiment ça, c'est que des gens qui se rencontrent. Pour moi, c'est pas mon travail qui doit être mis en avant. Pour moi, la photographie, c'est un moyen de faire des gens qui viennent de différentes sphères, des gens qui ne seraient peut-être pas rencontrés, des gens qui viennent de banlieues, qui viennent des beaux quartiers, des jeunes, des gens plus âgés, se rencontrent au cours de mon expo et puis aient un point commun, c'est-à-dire soit aient un avis favorable ou peut-être moins sur mon travail et puis que ça crée du lien. C'est ça vraiment mon objectif quelque part. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait venir un DJ pour qu'il y ait une ambiance un petit peu festive de manière à ce que ça soit quelque chose de fun, tout simplement, qu'il y ait du peps. Voilà, ouais. Mais une soirée comme ça, une organisation pour ce genre d'expo, ça a quand même un certain coût. Alors bien sûr, ça a un coût pour évidemment la création des photos, évidemment, parce que j'essaie toujours de faire sur des supports nobles comme du plexiglas, de l'aluminium, etc. Après, évidemment, il y a toute l'organisation avec le DJ, etc. Mais j'ai la chance que le Café Inc. nous offre gratuitement durant un mois ce lieu pour exposer, paye une partie du vernissage au niveau du grignotage, etc. et des bulles. Donc c'est quand même un gros avantage, ouais, c'est vrai. Ouais. Des réactions, est-ce que tu en as là directement? Pour l'instant, je pense que les gens découvrent. Il y a les gens qui me connaissent au travers de ma vision de l'architecture du Havre et qui ne connaissaient peut-être pas mon travail de photo-reportage, photo-action et qui découvrent effectivement que je suis aussi capable de faire des beaux portraits en noir et blanc ou de capter le petit moment, la petite lueur qu'il y a à un moment donné dans un instant d'effort en sport ou autre. Donc ça c'est bien. Donc ils sont un petit peu comme nous, on vient à la découverte de Werner Le Doiré. C'est ça, c'est découvert en hiver, partagé. Et puis j'espère qu'ils en ressortiront avec un grand sourire, ça sera déjà très bien. Est-ce que pour toi, ça a quand même une marque de reconnaissance? Évidemment, je pense qu'en tout artiste, il y a un petit peu d'ego, mais pour moi, c'est de l'ego qui sert à créer du sens, à créer quelque chose au niveau social
à permettre des rencontres, à permettre des échanges et puis finalement en ressortir enrichi quoi, en fait. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans une société qui est de plus en plus cloisonnée et finalement la photographie c'est ça, ça permet à des gens qui ne connaissent pas par exemple certains quartiers du Havre, certaines communautés, certaines activités, de les découvrir au travers des photos et de se dire finalement c'est des gens comme nous qui les pratiquent et puis voilà quoi, c'est ça, tout simplement. Werner, je te remercie de nous avoir reçus. Je vous remercie d'être venu. Et puis continuez à venir voir mon travail sur Facebook, Instagram, sur ma page Tandem. Voilà. On n'y manquera pas, Werner. Merci bien. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Eh bien, c'est sur cette soirée, pleine d'entrain et des œuvres magnifiques, que notre soirée se termine. Je vous dis à bientôt et on se retrouve sur la chaîne YouTube. Au revoir les loulous.